Alors, Carole Blouin, moi je te connais bien évidemment, tout ça, mais les gens, beaucoup de citoyens, ne te connaissent pas ou très peu. Alors, je vois un exercice qui est des fois plus ou moins facile à faire, mais décris-toi un peu, Carole. Dis-nous, qui es-tu? Bon, OK. Qui es-tu? Bon, je dirais dans un premier temps que moi, je suis native de Québec. Et en complétant mes études, en finissant mon bac en enseignement, j'ai décroché un premier poste dans la région de Saint-Hyacinthe. Alors, c'est là que j'ai fait mes premiers pas comme enseignante. Et en 1980, j'ai été transférée dans la région de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Alors, c'est là que je suis tombée en amour avec la région. Et graduellement, je crois en 84, j'ai aménagé à Belleuil, ensuite à Ottoburn Park. Et depuis 2008, je demeure à Mont-Saint-Hilaire. Alors, à l'aube de mes 30 ans, j'ai accédé à un premier poste de gestion à titre de directrice adjointe d'une école primaire. C'était à l'école Notre-Dame, ici à Ottoburn Park. Et tout de suite après, j'ai accédé 1 an et demi plus tard à un poste de direction et j'ai fait plusieurs écoles de Belleuil, Mont-Saint-Hilaire et Sainte-Madeleine là, pendant une dizaine d'années. Et en 95, je suis passée au secondaire, à l'école secondaire Osias-le-Duc. Je vais en parler un petit peu plus longuement parce que c'est une école de notre municipalité. Alors, si j'avais résumé mon expérience, d'abord, j'ai le goût de dire que ça a été une expérience passionnante, une expérience déterminante aussi dans mon parcours professionnel. Je pense avoir réussi à faire la preuve de la force d'une équipe de gestion dans une organisation, dans un réseau. On a accueilli à Osias-le-Duc pour la première fois de la clientèle en adaptation scolaire, ce qu'on n'avait jamais fait dans notre municipalité. Alors, c'est de la clientèle en déficience intellectuelle. J'ai mis en place aussi le programme d'éducation internationale, qui est toujours d'actualité. Ça date, si ma mémoire est fidèle, de 98. Et on a mis en place aussi, avec l'équipe des enseignants et des professionnels, le programme multisport. Alors, si j'avais à résumer là, rapidement, disons que ce sont les éléments principaux là, qui décrivent mon expérience à Osias-le-Duc. Et qu'est-ce qui fait, je t'ai vu quelquefois aller soit argumenter ou poser des questions lors de différents conseils municipaux, tout ça. Qu'est-ce qui t'attire dans cette aventure-là politique municipale? Okay. Bien, je vais compléter mon parcours en disant qu'après avoir été directrice d'école secondaire, j'ai accédé à un poste à la direction générale adjointe de la commission scolaire des Grandes Seigneuries à la Prairie. Alors, un poste à la direction générale d'une commission scolaire qui est maintenant les centres de services, c'est un poste de travail étroit avec le politique, qui est le conseil des commissaires. Et je dirais que c'est un peu là que j'ai appris et que j'ai apprivoisé un peu le monde politique, la gouvernance sur le plan politique. Et je suis une femme engagée depuis toujours dans tout ce que j'entreprends. Je l'entreprends pleinement, j'y mets tout mon cœur. Alors, Mont-Saint-Hilaire, c'est une ville que j'aime, c'est une ville qui me parle, j'observe la montagne à tous les matins, puis elle me nourrit. Je suis à quelque part insatisfaite depuis quelques années du déroulement, de l'évolution de notre ville. Et je me suis dit, bon, est-ce que tu restes dans les estrades à critiquer ou si tu tentes de faire une différence? Alors, c'est un peu comme ça que graduellement, j'ai plongé dans un engagement municipal. Je me suis présentée en 2013. À ce moment-là, je me présentais comme candidate indépendante. Alors, ça a été une belle expérience. J'ai appris beaucoup, mais j'ai compris à la fois l'importance de se présenter avec une équipe. C'est ce que je fais cette fois-ci. Et suite à mon implication de 2013, j'ai été invitée à prendre la présidence de l'Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire pendant 2 ans. Ça a été là aussi une expérience très riche. J'ai connu beaucoup de gens. J'ai goûté à l'ensemble des positions qui pouvaient se regrouper à l'intérieur d'une même communauté. Et ça a été à la fois une piqûre, puis un goût de pousser plus loin, un goût de questionner, un goût de s'engager. Et me voilà à nouveau.
Est-ce que, Carole, tu es encore active professionnellement? Oui, alors quand j'ai pris ma retraite en 2012-2013, je me suis rendu compte que j'étais à la fois intoxiquée. J'avais le goût encore et l'énergie de continuer. Alors, j'ai offert mes services comme conseillère en gestion de l'éducation. Alors, c'est ce que je fais encore actuellement, plus à temps partiel. Et mon contrat principal est avec la Fondation Lucie André Chagnon, une fondation qui travaille à contrer la pauvreté chez les jeunes de la conception à 18 ans. Alors moi, je suis dans un projet où on travaille la mise en œuvre d'approches collaboratives dans le réseau d'éducation auprès des directions générales, auprès des directions d'établissement et auprès des enseignants. Alors, comme on veut savoir des choses sur toi, Carole, est-ce que tu as un hobby? Tu as beaucoup de passion, mais en dehors du fait municipal, etc., est-ce que tu as quelque chose qui te parle qu'on ne saurait pas? Bien, oui, j'ai eu une vie professionnelle très prenante, mais j'ai une vie personnelle aussi, hein? Alors, je dirais que je suis d'abord une fille d'action. J'aime l'action, j'aime bouger, j'ai toujours quelque chose à faire à l'horaire. Je suis sportive, j'ai fait du tennis, du golf, je fais du vélo, de la marche, du ski alpin. J'adore jardiner, j'adore cuisiner. La famille, pour moi, c'est important. L'amitié, recevoir les gens, les aimer, les gâter, ça fait partie de mon bonheur. Alors, j'aime beaucoup les arts aussi. Je pratique aucune dimension des arts, là. J'ai pas ces talents-là, mais j'apprécie énormément la musique, le chant, la peinture. J'adore aller voir des expositions. J'aime le cinéma. Je suis assez polyvalente finalement. Je peux dire que j'aime beaucoup de choses et j'aime principalement être dans l'action.